Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Il est également impossible pour l'Arménie de retirer ses plaintes contre l'Azerbaïdjan devant les instances internationales en raison d'une interdiction légale. Arman Tatoyan. Publication d'un nouveau rapport intitulé « La persécution des chrétiens arméniens en Azerbaïdjan, les cas de Vigen et Ulgerchian ». La destruction de la trace arménienne est très importante pour l'Azerbaïdjan afin que le peuple arménien oublie complètement l'Artsakh. C'est pourquoi ils détruisent des colonies entières. L'église arménienne de Jérusalem tire la sonnette d'alarme. Israël cherche à saisir ses biens. Avant seul le président de la Turquie remettait en question le fait du génocide. Communauté arménienne de Grande-Bretagne. Bakou a détruit le village de Tarout dans l'Artsakh occupé. Les larmes silencieuses de Komitas. Arman Tatoyan affirme sur sa page Facebook qu'il est légalement possible pour l'Arménie de retirer ses plaintes contre l'Azerbaïdjan auprès des instances internationales en raison de restrictions juridiques. Il accuse le Premier ministre d'agir dans son propre intérêt politique et d'abuser de son statut pour imposer une telle décision tout en déformant les pouvoirs du gouvernement. Selon Tatoyan, un tel retrait portait gravement atteinte à la sécurité de l'Arménie et à ses intérêts étatiques, en privant les citoyens arméniens de protection face aux violations massives de leurs droits. Il estime qu'un refus de poursuivre ces plaintes deviendrait à créer des obstacles pour l'éventuelle protection future et à minimiser les crimes commis par l'Azerbaïdjan. Il souligne également que le dépôt d'une plainte interétatique devant un tribunal international ne signifie pas que le Premier ministre ou le gouvernement dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour les retirer. Ces décisions sont soumises à un cadre juridique spécifique qui ne relève pas uniquement du gouvernement. Tatoyan critique un ouvre d'intégration du bureau du représentant pour les affaires juridiques internationales au cabinet du Premier ministre, estimant que cela favorise les intérêts politiques au détriment de l'intérêt national. Enfin, il exprime des soupçons sur des autres cas similaires, suggérant que certains responsables politiques ayant déposé des plaintes contre l'Azerbaïdjan avant leur arrivée au pouvoir exercent désormais des pressions pour les faire retirer afin de servir leur propre image politique. Le Centre Vérité et Justice a publié un nouveau rapport intitulé « Persécution des chrétiens arméniens en Azerbaïdjan, les cas de Vigen et Ulgerchian ». Le rapport présente la persécution des Arméniens chrétiens en Azerbaïdjan en mettant l'accent sur le cas de Vigen et Ulgerchian. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de notre engagement à documenter les violations des droits de l'homme et à défendre les droits des personnes persécutées pour la base de faits. Pour lire la version anglaise du rapport, vous pouvez suivre les liens suivants. Persecution of Christian Armenian in Azerbaijan, the case of Vigen Ulgerchian. Lernik Ovanesyan, président du conseil diocésain du diocèse d'Artsakh, accuse l'Azerbaïdjan de détruire systématiquement les traces arméniennes en Artsakh en démolissant des villages entiers et en remplaçant par d'autres structures. Selon lui, cette politique d'ethnocide culturel s'est intensifiée après le 19 septembre 2023. Le diocèse d'Artsakh, Monument Watch, un médiateur culturel Ovik Avanesov documente ces destructions, mais l'implication des autorités arméniennes reste floue. Ovanesyan déplore l'absence de coopération entre l'Arménie et ses initiatives. Il cite en exemple les villages arméniens de Karindak, Ksabert, Mokhrenes et Tarout, où les mosquées remplacent désormais les anciens monuments, tandis que les noms des lieux sont modifiés pour effacer l'héritage arménien. Ovanesyan critique l'inaction du gouvernement arménien face à la destruction du patrimoine de l'Artsakh alors que la communauté internationale protège d'autres sites en zone de conflit. Il regrette l'absence d'un effort coordonné pour défendre cet héritage, affirmant que c'est à l'État arménien d'assurer cette mission. L'église arménienne de Jérusalem tire la sonnette d'alarme. Israël cherche à saisir ses biens. La municipalité de Jérusalem cherche à saisir ses biens qui appartiennent au patriarcat arménien depuis des siècles et à des ventes aux enchères pour découvrir les dettes communautaires qui se seraient accumulées depuis 1994. Le patriarcat arménien de Jérusalem a déposé une plainte administrative pour tenter de stopper le processus d'expulsion des propriétaires que le patriarcat possède depuis des siècles. La plainte est dirigée contre les actions d'un employé de la municipalité de Jérusalem chargé de collecter des fonds qui a décidé que le patriarcat avait un montant de dettes incompréhensible.
Le patriarcat arménien est la seule communauté chrétienne soumise à des mesures aussi inédites et irréversibles qui peuvent impliquer une pression ciblée à son encontre. Le Conseil de la communauté arménienne de Grande-Bretagne a exigé que Nikol Pachinian s'excuse pour ses propos sur le génocide commis contre les Arméniens. Le Conseil exige et appelle Nikol Pachinian à s'excuser pour ses déclarations sur le génocide commis contre les Arméniens lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté arménienne en Suisse le 24 janvier, indique le communiqué. Les représentants des Arméniens du monde entier ont souligné que beaucoup de choses ont changé avant seul le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses partisans remettaient en question le fait du génocide commis contre les Arméniens. Rovik Avanesov, médiateur pour le patrimoine culturel et des hauts plateaux arméniens, dénonce la destruction systématique du village arménien en Artsakh par l'Azerbaïdjan qu'il considère comme un acte de nettoyage ethnique et de génocide culturel. Selon lui, ce processus criminel a pris une ampleur sans précédent visant à effacer toute trace arménienne de la région. Le 18 février, une photo publiée par Ararat Petrosian montre la destruction presque totale du village de Tarut Tagot dans la région de Hadrout, confirmant que l'Azerbaïdjan ne se limite pas à la démolition du patrimoine culturel, mais vise aussi l'élimination des colonies historiques arméniennes. Des localités comme Karintak, Mokres, Mariamazor et plusieurs quartiers de Stepanaket ont également été touchés. Avanesov appelle la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à prendre des mesures concrètes pour y mettre fin. Il avertit que le silence face à ces crimes encouragerait la poursuite de cette politique destructrice, mettant en péril la stabilité de toute la région. Le 15 février était l'anniversaire de Robin Sevag et ce jour-là, souvenons-nous du témoignage touchant de sa fille Shamiran Sevag, donné en 2008 sur la radio Hype FM à Paris. Elle avait 94 ans à l'époque et ses atteintes à 102 ans, portant en elle le lourd fardeau de l'histoire. L'une des rencontres les plus mémorables de l'enfance de Shamiran Sevag fut celle avec Komitas. Sa mère Gülü, ayant appris que Komitas était malade mais se rendait occasionnellement à l'église, mère arménienne de Paris, souhaiterait le voir. La rencontre eut lieu dans le bureau de l'église, où Gülü présente ses enfants, lui rappelant que Komitas lui-même les avait baptisés. J'avais 10 ans quand j'ai rencontré Komitas pour la première et la dernière fois. Il nous regardait, ses lèvres tremblaient. Il ne disait pas un mot, seules des larmes coulaient sur son visage. Il était vraiment malade, il ne pouvait pas parler. Ma mère a essayé de le faire parler, mais en vain, se souvient Shamiran Sevag. Cette histoire n'a jamais perdu de son importance pour elle. Notre passé est là. Nous sommes tous victimes, même si nous sommes vivants et nous sommes en deuil. Tant que le génocide ne sera pas reconnu, nous ne pourrons pas sortir de cette situation. Les larmes silencieuses de Komitas sont devenues un symbole de la souffrance endurée par le peuple arménien pendant une douleur impossible à exprimer avec des mots. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.